D'abord, il faut bien comprendre que cette étude d'impact, c'est de la propagande. C'est-à-dire, ce n'est pas une étude qui est faite par un organisme indépendant. Ça vient directement des services qui préparent la réforme. Donc, ce n'est pas une étude indépendante. Deuxièmement, cette étude ne compare pas le futur régime des retraites à la situation actuelle. Elle compare le futur régime des retraites avec le régime actuel dégradé tel que les gouvernements précédents voulaient déjà le dégrader. Par exemple, vous savez qu'on avait déjà allongé la durée de cotisation requise à 43 années. Comme les jeunes commencent maintenant à avoir des cotisations à 23 ans, il était déjà dans les tuyaux que l'âge de la retraite à taux plein, ça allait aller vers les 66 ans. Donc on ne compare pas les 65 ans aux 62 ans actuellement, on compare les 65 ans aux 66 ans pour dire finalement c'est mieux. Donc il y a déjà une escroquerie. C'est pareil pour le niveau des retraites, c'est-à-dire qu'on ne compare pas le niveau des retraites au niveau des retraites actuelles. On compare le niveau des retraites à ce que serait le niveau des retraites si jusqu'en 2050, effectivement, les retraites restaient indexées sur les prix et n'avaient aucun gain de pouvoir d'achat. Donc il est un peu facile d'avoir de faire semblant que le régime sera plus favorable. C'est-à-dire qu'en fait, on dégrade le régime actuel et dans sa présentation et on améliore un peu le régime qu'on propose dans sa présentation. Et le régime qu'on propose, d'abord, toutes les simulations sont faites avec l'hypothèse que le taux de rendement sera bien de 5,5%, alors que dans la loi, il est dit que ce taux de rendement de 5, il n'est pas marqué, et qu'il est marqué au contraire que jusqu'en 2045, on pourra faire baisser le taux de rendement si nécessaire. Donc, il y a une première escroquerie. Le second point qu'il faut avoir en tête, c'est que ça organise une baisse importante du niveau relatif des retraites, puisque, grosso modo, on va avoir 30% de retraités en plus d'ici 2050, et on dit la part des retraites dans le PIB va baisser de 13,8 à 12,9, ce qui veut dire, grosso modo, que les retraites par rapport au salaire, vont baisser environ de 30% aussi. Ça veut dire qu'actuellement, les retraités ont à peu près le même niveau de vie que le reste de la population. En 2050, ils seront plus pauvres de 30%. C'est le modèle suédois, c'est le modèle allemand. C'est-à-dire que les retraités, de nouveau, seront la partie pauvre de la population. On va retrouver cette caractéristique. Les retraités, le montant des retraites par rapport au salaire va fortement baisser. Et par ailleurs, comme vous avez vu, l'âge pivot en 2037 sera 65 ans. C'est-à-dire qu'il faudra travailler jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite au taux plein. Si vous partez à 62 ans, vous perdrez 22,5% du montant de votre retraite, ce qui est quand même un peu beaucoup. Et alors, dans la simulation, on fait l'hypothèse que tout le monde va commencer à travailler à 22 ans. Ce qui n'est pas vrai. Et va partir à 65 ans, donc après 43 années de carrière. Et on montre que les gens qui vont travailler jusqu'à 67 ans, ils seront dans une situation qui sera finalement pas dégradée. Le problème, c'est qui va pouvoir travailler jusqu'à 67 ans. De 22 ans à 67 ans. De 22 ans à 67 ans, donc il va falloir travailler pour avoir une retraite correspondant à peu près au niveau actuel. Il faudra travailler jusqu'à 67 ans. Et naturellement, les ouvriers qui commencent à travailler à 20 ans, par exemple, ils n'iront pas jusqu'à 67 ans. Et qui va pouvoir aller jusqu'à 67 ans? Quelques cadres. Donc, naturellement, quand on regarde dans le détail, ça va aggraver les inégalités. Mais pourtant, puisque les cadres, eux, ils vont aller jusqu'à 67 ans, ils vont avoir une surcote. Et puis les malheureux, les ouvriers qui vont être obligés de partir à 62 ans parce qu'ils ne vont pas trouver de boulot, parce qu'ils ne sont pas en condition de continuer à travailler, eux,
eh ben, ils bénéficieront d'une décote de 22,5%, ce qui est quand même tout à fait grave. Et quand vous regardez le texte, c'est en permanence des escroqueries de ce type-là qui permettent de dire que le nouveau système sera meilleur que l'ancien. Par exemple, vous savez qu'il y a une loi actuellement qui dit que le minimum contributif, ça doit être de 85% du SMIC. Cette loi n'est pas appliquée. Donc, dans la simulation, on fait l'hypothèse que dans l'ancien régime, le minimum contributif, il n'augmenterait pas, tandis qu'avec la loi, il augmenterait effectivement. Donc, on respecterait la loi dans le nouveau système alors qu'on n'a pas respecté. Et du coup, ça donne l'impression qu'effectivement, ça va améliorer la situation des plus pauvres. Et il y a des tas de carrières inventées qui correspondent à aucune réalité. Et donc, c'est un document qui est d'une mauvaise foi totale, et c'est un scandale pur que ça soit comme ça. Et lorsque les députés l'auront examiné, enfin je sais que beaucoup de députés ont l'intention d'une part de critiquer très violemment ce document, et ensuite de déférer la loi au Conseil constitutionnel en disant le document qui nous a été présenté, c'est pas un document sincère, et donc ça pose problème. Alors, est-ce que